Nous sommes au sud du Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Le village d'enfants SOS a ouvert ses portes il y a 3 ans dans les faubourgs de la ville. Ici, l'école accueille principalement les enfants des familles très défavorisées installées aux alentours. Au total, les 3/4 des élèves viennent de l'extérieur. Ici, c'est un quartier vraiment très pauvre. Les enfants ne connaissent pas beaucoup l'hygiène. Donc souvent, on a recours aux mamans. On fait des réunions, on appelle les mamans. Il faut laver les enfants tous les jours, les rendre propres. Voilà, donc souvent, on fait des réunions pour ça parce qu'ils viennent vraiment sales souvent dans les classes là et puis ça sent parce que l'enfant n'est pas lavé. Donc on les apprend tout ça. Voilà, on ne se bouscule pas. Passez par le savon d'abord. Tu as lavé au savon. Ici, les enfants des alentours apprennent bien sûr les principales règles d'hygiène, mais ils prennent aussi leur unique repas de la journée à la cantine du village. Les familles apprécient ça à l'extérieur parce que ça les soulage beaucoup. Vous imaginez une famille qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de ses enfants et qui gagne cette occasion, on scolarise ton enfant et on le nourrit. Vraiment, c'est un grand bien que l'environnement apprécie beaucoup. À l'extérieur du village SOS, se sont regroupées de très nombreuses familles sans ressources et quelques réfugiés qui ont fui la violence en Côte d'Ivoire. Ici, lorsque les enfants ne vont pas à l'école, ils travaillent et ne mangent pas toujours à leur faim. Pour tous ceux qui ont à peine de quoi vivre, le village d'enfants SOS veut être un facteur de développement. En scolarisant gratuitement les enfants, mais aussi en aidant les familles au quotidien. Tous les jours, elles peuvent venir puiser l'eau de l'unique puits des alentours, situé à l'intérieur du village. Un village qui a pu ainsi s'intégrer à l'environnement et être accepté par la population. L'architecture du village participe aussi de la thérapie. Il faut mettre les enfants dans un contexte agréable pour qu'ils puissent guérir rapidement de leur traumatisme. En fait, c'est pour ça que les couleurs sont vives. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent ou qu'on est des riches ou des privilégiés. Non, ce n'est pas l'esprit. Aider les plus démunis, c'est aussi le souci de l'infirmière du village SOS de Ouagadougou. Et la population n'hésite pas à faire des kilomètres à pied pour venir se faire soigner ici. Arrête-toi bien. Par exemple, regardez le cahier, il y a de 0 à 4 km, de 5 à 9 km, 10 km et plus. Quand je les produis, je les soulage. Il y a d'autres qui disent, bon, je n'ai pas d'argent, je te demande pardon si tu peux me soigner gratuitement. Je soigne. Bon, puisque c'est l'œuvre, c'est l'objectif premier de SOS. Soulager et aider ceux qui sont dans le besoin. Et c'est ce que je fais. Toute l'équipe du village, 36 personnes au total, ont été recrutées sur place. Une autre façon de promouvoir le développement local. Le village doit accueillir les enfants de l'environnement. Pour que demain, ces enfants puissent aller à l'école à côté, intégrer cette école, et nous assurons également l'éducation, la scolarisation de ces enfants jusqu'à la fin du cycle fondamental. C'est quoi? Chez nous, c'est l'équivalent du BEPC. Et l'on dit qu'un enfant qui a un bon niveau, notamment les petites filles également du milieu rural, qui à la fin du 3e cycle, à la fin du cycle fondamental, peuvent demain être des femmes qui peuvent multiplier ça à leurs propres enfants. C'est ça aussi le vecteur de développement, je dirais la multiplication. Et pour nous, ça, c'est très important.